à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un chanteur, mais pas n'importe quel chanteur, un homme qui, croyez-le ou non, chante mieux que Dimash. Oui, vous avez bien entendu, mieux que Dimash. Bien sûr, avant de vous révéler son nom, il est important que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. Tout a commencé après une publication d'une de mes vidéos où je faisais un comparatif entre Lara Fabian et Dimash sur la chanson Adagio. Comme d'habitude, après quelques heures passées sur ma chaîne, les commentaires sont arrivés. Certains étaient très sympas, très positifs, mais d'autres, étaient un petit peu plus critiques. Certains commentaires ne pouvaient tout simplement pas comprendre comment on pouvait comparer un homme et une femme. Ni une ni deux, j'ai pris mon clavier et j'ai expliqué en détail mes motivations pour cette vidéo. Et là, il y a quelque chose que j'ai compris et ça m'a donné une idée. Les fans de Dimash, tout ce qu'ils voulaient, c'est un vrai concurrent. Quelqu'un capable de rivaliser avec lui sur tous les plans. Mais je n'avais pas réalisé à quel point cette quête serait difficile. J'ai passé des heures et des heures sur Google, sur YouTube. Je cherchais la perle rare. Et ce n'est pas tout. Pour compliquer les choses, il y avait le problème des droits d'auteur. Et oui, pas si facile avec YouTube. Franchement, ça m'énervait. Ça devenait de plus en plus frustrant. Les blocages, les réclamations de droits d'auteur, chaque obstacle ralentissait mon projet. Puis un jour, le soleil s'est levé sur ma quête. J'étais enfin certain et content d'avoir trouvé le candidat idéal. Si tu aimes ce type de vidéo, je t'invite à t'abonner, liker et partager tout autour de toi. Crois-moi, tu vas être étonné de ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Le chanteur mystère bien plus fort que Dimash, c'est maintenant. Pour que tout le monde puisse bien comprendre le concept de cette vidéo, ne vous attendez pas à avoir une chanson complète. Non, là j'ai choisi des séquences bien spécifiques de Dimash et du chanteur mystère, qu'on puisse bien se rendre compte et faire un comparatif précis de ce qu'il se passe. Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi j'arrive, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un rien en détresse. Si vous avez envie de connaître davantage ce que je peux penser de cette prestation, sachez que j'ai fait une vidéo où je décortique en détail sa manière de chanter. Vous pouvez retrouver ça en cliquant sur le petit i quelque part sur cette vidéo. Maintenant, il est grand temps que je vous présente le Challenger. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un rien en détresse. Quoi de mieux comme comparatif que Dimash vs Dimash? Qu'est-ce que nous pouvons nous apercevoir? Eh bien, c'est la manière que sa voix a évolué au niveau de son élocution française. Contrairement à la vidéo précédente où j'avais mentionné que c'était plutôt pas mal, mais on sentait bien que qu'il n'était pas français, ce qui est complètement normal, hein. Là, c'est beaucoup plus axé sur la consonne. Et ça, c'est très bien parce qu'on comprend beaucoup mieux ce qu'il raconte. Ça commence bien. Pour ce battle, nous pouvons déjà donner à notre challenger un point d'avance. Pourquoi j'arrive, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un rien en détresse. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. C'est clair et net, vous l'entendez? Voici le SOS d'un rien en détresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre une forme plus simplifiée. C'est-à-dire que là, on entend Dimash plus jeune qui a vraiment le côté perfectionniste de vouloir bien chanter, et ça c'est tout à son honneur, et tout est bien
léché. Là, ce qui me plaît un petit peu plus, et ça on retrouve parfois ça dans certaines chansons françaises, c'est que ce n'est pas spécialement bien propre. C'est un tout petit peu sali, avec des moments où on se dit, bah, finalement, est-ce qu'on a besoin de faire durer la note pendant 3 heures? Pas forcément. Là, on sent bien que les sections sont un petit peu plus coupées. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? On laisse pas traîner. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Paf, il coupe. Simplicité, on déroule le scénario, on fait en sorte de ne pas tout donner dès le départ pour sûrement nous faire découvrir plein d'autres choses après. Donc j'attends encore un petit peu, mais je serais déjà tenté de lui mettre 2 petits points supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Marquez-moi tout ça, n'hésitez pas à réagir avec moi et me dire déjà ce que vous pouvez penser de Dimash vs Dimash. Et j'ai mûri hier sur terre. Je me très beau. Ah, c'est toujours aussi beau. Soldat de ma peau. J'ai mûri hier sur terre. Je me très beau. Soldat de ma peau. Nous avons des aigus qui sont encore plus cristallins, encore plus légers, comme si vraiment il utilisait la finesse de ses cordes vocales, mais encore plus fin que d'habitude. Je ne me lasse pas d'écouter. On comprend mieux son français. Alors là, il y a quelque chose qui est très bien. C'est ce qu'il fait à la fin avec son micro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il prend son micro. Il prend son micro et il fait comme ça. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, il s'amuse avec le son. Vous l'avez entendu, il y a de la réverb sur sa voix. Qu'est-ce qui se passe quand on prend son micro et qu'on fait ça pendant qu'on fait un son? Eh bien, en fait, ça nous fait un son qui est entendu par le micro, un son qui n'est pas capté, un son qui est capté, un son qui n'est pas capté. Et puis finalement, dans la réverb, qu'est-ce qui se passe? Ça va donner ce qu'on entend, c'est cette répercussion après dans le son, une fois qu'il ne chante plus. Et ça, c'est vraiment un aspect stylistique et artistique qu'il faut retenir. Jeu de jour, coup fou de la vie, avec les ponts dessinés. Jeu de jour, coup fou de la vie, avec les ponts dessinés. Là encore une fois, de la simplicité et c'est très joli. La première séquence, nous avons des sons tenus où il faut tenir toutes les notes, peut-être même apporter des vibes pour montrer ce qu'il sait faire. Peut-être à l'époque il avait besoin de prouver quelque chose, hein. C'est normal, en tant qu'artiste on a besoin de montrer des choses. Et là, un petit peu plus tard, on est encore plus dans l'émotion. Avant nous avions une émotion par rapport à la beauté d'un son, que là nous avons aussi l'émotion simplement véhiculée par la voix parlée, et ça c'est très bien. Écoute. Jeu de jour, coup fou de la vie, avec les ponts dessinés. Jeu de jour, coup fou de la vie, avec les ponts dessinés. Ça c'est très fort. J'ai comme deux zombies, tu m'étais à ma force, je
m'attire, voler. Je compte dans son vie, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire, voler. Là, on revient sur le triangle vocalique que j'ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est que là, nous entendons « je sens quelque chose ». Quelque chose. On sent une neutralité du son avec le E. Alors que nous, on sait très bien c'est quelque chose. C'est justement pour garder un certain équilibre, je pense. Vous savez, nous, on avait un chanteur qui s'appelait Johnny Hallyday, et puis qui chantait très bien, hein, mais avait cette petite manière de chanter où les OU étaient transformés en U. Donc, ce qui fait qu'on avait un OU qui était beaucoup plus brillant. Il faisait « quand on n'a que l'amour ». Donc, le chant était moins enterré derrière, il était plus devant. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Encore une fois, j'apprécie beaucoup plus la manière qu'il chante aujourd'hui, car là on s'aperçoit, il est juste assis et il raconte l'histoire. Maintenant, nous allons aborder un point où vous allez vous apercevoir que le timbre de sa voix a changé. Le timbre est devenu beaucoup plus étoffé, beaucoup plus large, beaucoup plus tranchant. Vous avez entendu? Alors, imaginez-vous ce que ça va donner quand il aura 35, 40 ans. Ça va être un truc de dingue. Alors, si maintenant, l'adulte disait tout simplement au revoir à l'enfant. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, la partager et t'abonner sur cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.